Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très 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 content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. L'Allemagne, en battant la Hongrie ce soir, valide sa qualification pour le prochain tour. Une victoire avec beaucoup de gestion et beaucoup d'efficacité. Sans cet flamboyant, l'Allemagne a fait son match et elle l'a confirmé avec ce score de 2-0 avec les buts de Jamal Musiala à la 22e minute et Ilkay Gündoğan à la 67e minute. Sans être flamboyants, les Allemands ont bien géré cette rencontre et quand même, ils ont créé beaucoup d'occasions. On témoigne ces statistiques-là. 19 tirs dans 7 cadrés, 70% de possession euh, et pas des possessions stériles, mais il y a des mouvements et des décalages qui ont procuré ces différentes occasions. Et c'est pourquoi l'Allemagne a fait le taf sans être flamboyant comme face à l'Écosse. Et avec son dispositif, le dispositif de Nagelsmann en 4-2-3-1, il n'a rien changé. Il a mis l'équipe qu'il fallait, comme face à l'Écosse. Neuer dans les buts, comme d'habitude. Kimmich, le latéral droit. Rudiger et Jonathan Tah, la charnière centrale. Et Mittelstadt, le latéral gauche. Eux au milieu, on a eu Kroos et Andrich. Et en attaque, Kai Havertz, accompagné de Florian Wirtz, Gündoğan et Musiala. Pour la Hongrie, il y a eu quelques changements, mais c'est encore le 3-4-2-1 de Paolo Rossi, avec Kulashi dans les buts, Fiola, Urban, Dardai ont formé la ligne de défense à 3, Pola en tant que piston droit, Naki et Schafter, le double pivot au milieu, et Milos Karkai, si je ne me trompe pas, Kirkez, Milan Kirkez, le piston gauche de la Hongrie, que je trouve que il a essayé quelque chose pour son équipe, mais ça n'a pas suffi. Et on a quand, on a eu Salai et Soboslai pour soutenir Barnabas Farka, seul en attaque. Pour la Hongrie, je pense que malgré les occasions créées, la Hongrie termine quand même avec 11 tirs dans 4 cadrés et des occasions très 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 dangereuses. Même à la première minute du jeu, la Hongrie s'est déjà procuré une occasion dangereuse par l'intermédiaire de Salai, le numéro 20. Mais heureusement que Manuel Neuer s'est bien interposé. Ou sinon, la Hongrie a failli mener au score très très tôt dans le match. Mais par rapport à l'Allemagne, qui a été très 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 efficace dans les moments clutch, la Hongrie peut-être manque encore l'expérience, oui, l'expérience dans les grands moments. Et les leaders techniques, les leaders offensifs, les leaders sur le terrain n'ont pas répondu vraiment présent sur ce match. Et alors que l'Allemagne, comme son match face à l'Écosse, les Allemands, ça fait ce qu'ils devaient faire, ils savent où ils font aller et tout ça. Et ça a marché avec le positionnement de Gündoğan entre les lignes, l'apport offensif de Florian Wirtz et Musiala sur leur côté et qui rentraient comme à leur habitude un peu à l'intérieur dans le demi-espace aussi pour apporter plus de surnombre dans cette ligne de 5 et pour permettre à Kimmich et Mittelstadt de monter aussi
afin de créer plus de surnombre dans la défense de la Hongrie. Et Andrich était un peu plus haut. Et comme d'habitude, Rudiger, Jonathan Tah et Tony Kroos. Tony Kroos, il il coulissait à côté de Jonathan Tah et de Rudiger pour former un système un peu à trois défenseurs, mais Tony Kroos, dans ce rôle de régulateur, de quarterback, de métronome, de chef d'orchestre, c'est lui qui orchestre toutes les phases de construction et les phases de possession de l'Allemagne. C'est lui qui dicte le tempo du jeu allemand. Et Musiala aussi commence depuis le match contre l'Écosse. C'est lui le dynamiteur du jeu, l'accélérateur. Grâce à lui, l'Allemagne peut être un peu plus verticale dans son jeu. Et il y a eu des bonnes combinaisons avec Gundogan, Havertz, et Kimmich et Mittelstadt. L'Allemand que je trouve qui était un peu moins fus, c'était Florian Wirtz. Pas très explosif comme face à l'Écosse. Mais il a fait son match. Il était là. Il était présent. Mais Musiala, lui, c'était lui le dynamiteur. Et comme d'habitude, Musiala Wirtz se permettait beaucoup pour essayer encore plus de déstabiliser la phase défensive de la Hongrie. Et à part Musiala, il y a aussi le travail de Gundogan. Gundogan, il était très important dans, dans l'animation offensive de l'Allemagne. Kroos, c'est le métronome, c'est le chef d'orchestre, mais Gundogan, pour moi, c'est le deuxième soliste, parce que Musiala, c'est le soliste. Si on est dans un orchestre, Musiala, c'est le soliste, c'est lui qui va faire ce qu'il veut avec le ballon, mais Gundogan, c'est le maestro. Non, le maestro, c'est le chef d'orchestre. Mais Gundogan, c'est un peu en dessous de soliste, mais c'est lui qui va harmoniser le solo du soliste. Lui aussi, il est très important. Ses projections infinies dans la surface de réparation, parce que Havertz, c'est pas vraiment un vrai numéro 9, mais les projections de Gundogan sont très utiles et apportent beaucoup à l'attaque allemande. Et le premier but vient de lui. Il s'est projeté dans la surface après savoir combiner avec Musiala. Il s'est projeté et il a mis en difficulté Orban, qui espérait une faute sur lui, mais l'arbitre n'a rien dit. Et Gundogan a remis à Musiala, qui a marqué le premier but allemand. Et c'est l'un des choses que Gundogan peut apporter, à part sa qualité technique, bien sûr, sa vision du jeu, avoir Kroos et Gundogan dans son équipe. Kroos un peu plus bas pour organiser le jeu et Gundogan pour dynamiser un peu plus le jeu, un peu plus haut avec l'explosivité de Musiala ou de Florian Wirtz. Avoir ces deux joueurs-là, ces deux profils-là dans son équipe, c'est très c'est le Graal absolu. Et Gundogan, le deuxième buteur, c'est encore ça, avec sa manière de se projeter, qui a permis aux Allemands de marquer ce deuxième but. Mais l'appel, est-ce que... Oui, je pense que c'était déjà Füllkrug qui était déjà à la place, qui était déjà rentré. L'appel de Füllkrug sur le deuxième but là a aspiré toute la défense de la Hongrie. Même il a fait c'était Fiola ou je me souviens pas vraiment, mais il a fait même un défenseur qui a mis un coup d'œil pour regarder derrière lui où se situait l'attaquant. Et l'attaquant, il a fait l'appel au deuxième poteau
et il a anticipé le centre de Poteau, mais Gundogan qui est resté en retrait et était bien trouvé par Mittelstadt. Mittelstadt, je l'aime bien aussi, son apport offensif et son intelligence défensive, il apporte beaucoup au collectif. Et comme je l'ai dit lors du match face à l'Écosse, l'Allemagne, pour le moment, c'est des qualités individuelles au service du collectif. Et c'est ça l'Allemagne. Et c'est aussi un ensemble de joueurs expérimentés, des joueurs qui savent comment remporter une compétition de haut niveau, comme Kroos, qui a déjà 6 Ligues des Champions, Gundogan, une Ligue des Champions, beaucoup de quelques premières ligues, 3 ou 4 premières ligues, je ne sais pas, mais il en a gagné des premières ligues. Kimmich avec le Bayern, c'est aussi un gagnant. Rudiger qui a gagné la Liga et la Champions League avec le Real. Il y a des joueurs expérimentés qui accompagnent cette jeunesse allemande. Il y a Mittelstadt qui connaît son premier grand tournoi, mais qui fait du bon boulot sur son côté. Et il y a Musiala Musiala, il fait déjà sa deuxième grande compétition après le mondial au Qatar. Mais il y a Florian Wirtz qui est qui est aussi un jeune joueur, mais qui a déjà beaucoup explosé avec le Bayern cette saison. Il y a André Jossi, Jonathan Tah avec le Bayern, les Leverkusen. Ce sont tous des joueurs un peu moins expérimentés en compétition internationale, mais ils sont déjà aussi la mentalité comment gagner une compétition. Mais l'Allemagne, c'est des qualités individuelles au service du collectif et un ensemble de joueurs expérimentés et de jeunesse. Et aussi, il y a encore Manuel Neuer, le grand gardien. Il a sorti des top arrêts ce soir face aux assauts, quelques actions dangereuses de la Hongrie. Et globalement, l'Allemagne n'était pas flamboyant par rapport au match de l'Écosse, mais ils ont géré ce rencontre, ils ont bien maîtrisé leur sujet du soir, et tant mieux pour eux, cette victoire 2-0 valide leur qualification en huitième de finale. Et en attendant le match Suisse-Écosse dans quelques minutes, je pense que l'Allemagne peut déjà avoir des bonnes sensations, encore plus de confiance pour la suite de leur compétition. Passons pour les individualités, pour les tops et les flops. Moi, faut mettre toujours en top Toni Kroos. Lui, c'est le maestro, comme je l'ai dit, c'est le chef d'orchestre. Et en deuxième top, Mittelstadt, j'ai trouvé très 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 intéressant. Et son match, il est récompensé d'une passe décisive. Et bien sûr, il crée Gundogan. Et on peut mettre aussi Musiala en top. L'accélérateur, le dynamiteur, le vrai dynamiteur du jeu. Mais sans ces trois-là sont pour moi les trois joueurs qui sont sortis du lot dans cette rencontre. Et en flop, Szoboszlai, il a, comme face à la Suisse, même en deuxième période contre les Suisses, il a montré des choses plus intéressantes, mais Szoboszlai n'est pas au niveau dans 7 euros, tout comme l'ensemble de son équipe. On peut mettre le collectif hongrois dans les flops parce que ça c'est un peu léché pour essayer de aller encore plus loin dans cette compétition, et déjà avec 2 défaites, avec un goal à virage -5, car ils ont déjà encaissé 5 buts. C'est très 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 difficile d'aller chercher une place en place parmi les meilleurs troisièmes.
pour une place en huitième de finale. Mais euh, Kulashi, il a fait un bon match. Il a sorti aussi quelques arrêts décisifs pour essayer de ne pas encaisser encore plus de buts pour son équipe. Mais je pense que généralement, le collectif hongrois a failli durant ces deux matchs qu'ils ont fait. Et c'est normal qu'ils sont qu'ils n'ont pas encore gagné aucun match jusqu'à présent. Et du coup, c'est la partie Allemagne-Hongrie. Maintenant, on va parler un peu du match du début d'après-midi là, Croatie-Albanie. Oh là, et là encore une fois, c'est l'un, ça fait partie des top matchs de cet Euro, au moins, comme la Roumanie-Ukraine. Hier, il y avait déjà qui hier? Euh, C'était qui déjà hier le match très très animé, très intense là? Je me souviens pas. Mais Croatie-Albanie aussi, niveau scénario surtout, c'était très très très, c'était incroyable parce que à la 11e minute, l'Albanie touche la Croatie. Ils sont allumés la clim pour la Croatie avec le but de Kasim Lachi. Et en deuxième mi-temps, la Croatie a montré plus de choses intéressantes, plus de mouvements, plus de verticalité dans le jeu. Parce qu'en première, c'était vraiment une possession stérile qui a été l'effet de la bonne défense aussi, la défense collective de l'Albanie. Et en deuxième mi-temps, la Croatie a réussi à renverser complètement le match en 2 minutes par Kramaric à la 74e minute et un but contre son compte de Klaus Yasula. Bon, le CSC, c'est le meilleur buteur de la compétition pour le moment. Il a déjà 4 buts à son actif. Mais en toute fin de rencontre, l'Albanie est revenue à un niveau qu'il a montré en première mi-temps. Et la Croatie s'était un peu laissée aller. Et Yasula marque le but de l'égalisation pour l'Albanie. Il sauve son équipe, il sauve la compétition de son pas la compétition, mais il sauve son match après le but contre son camp là. Et niveau classement, la Croatie est très 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 mal dans ce groupe B avec un point, un goal average très 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 encore déficitaire suite à la défaite face à l'Espagne. Je pense que même une victoire contre l'Italie avec 4 points, mais ce goal average là, il faut l'enlever et marquer, gagner contre l'Italie avec une différence de 3 buts au moins. Ce sera difficile, sauf si l'Espagne passe encore un score contre l'Italie demain. Et du coup, maintenant, c'est la partie pour nous. Je pense que Suisse-Écosse, je l'ai déjà dit, 3-1 pour la Suisse, avec un premier but de Endoy dans ce match. Et pour demain, on aura Slovénie, Serbie, Danemark, Angleterre et Espagne, Italie. Pour Slovénie-Serbie, la Slovénie qui a montré des choses intéressantes contre le Danemark. Je pense que la Slovénie fera la sensation encore une fois, 2-1. Mais la Serbie, il faut marquer en premier par l'intermédiaire de Mitrovic. Ouais, Mitrovic, il va marquer demain. Le bandit là, le bandit Talilal, il va marquer. Et Angleterre-Danemark, oh, ça, c'est une autre adversité pour l'Angleterre. L'Angleterre doit se gérer, doit montrer plus de choses
intéressante contre le Danemark s'ils veulent passer ce match ce match test. Mais je pense que l'Angleterre, ils vont le faire 2-1, mais dans la souffrance, je pense. Et c'est le Danemark qui va marquer en premier. Et là, c'est Rasmus Højlund. Je reste sur Højlund, qui sera un renard de surface pour marquer le premier but de la rencontre. Et Espagne-Italie maintenant. Oula. Espagne-Italie, là, il y aura des buts, il y aura de la défense, de l'attaque. L'Italie, ils font. Je pense que la physionomie, ce sera l'Espagne qui aura le ballon, qui sera vertical. L'Italie qui va essayer de défendre très 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 bas et repiquer en contre-attaque. Je pense que ce sera le scénario et un match de partout pour moi, pour ce match. Désolé pour la Croatie là, parce que un match nul entre l'Espagne et l'Italie ne feront pas l'affaire des Croates. Plus, oui, c'est ça. Et la première équipe qui va marquer, c'est l'Italie pour moi, par une contre-attaque express emmenée par les Chiesa et tout ça, et conclu par Scamacca. Non, je vais mettre Chiesa en premier buteur. Chiesa. Et bon, les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour de cette soirée. Le match Écosse-Suisse, je vais peut-être même pas le regarder parce que il y a la fatigue qui monte là aussi, mais je pense que ce sera un bon match. Mais c'est pourquoi j'ai déjà fait cette partie prono pour demain. Peut-être qu'il n'y aura pas de débrief Suisse Écosse, mais j'ai fait le tour du match de cet après-midi et de ce match Allemagne-Hongrie. Et du coup, les amis, si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette Euro 2024. Merci à vous tous et à la prochaine.